Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mercato M avec les plus récentes rumeurs qui concernent l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notif pour ne rien louper de mes vidéos Mercato, de mes débriefs et de mes lives, et aussi à mettre votre petit pouce bleu, ça aide pas mal, et à réagir aux rumeurs transferts dans les commentaires. La première info du jour concerne Florian Thauvin, le départ de l'ailier marseillais se fait de plus en plus sentir. On imagine bien que sans Ligue des Champions en cette fin de saison, il faudra le vendre, y compris peut-être aussi pour équilibrer les finances aussi un petit peu, alors qu'on parlait avec insistance du Bayern Munich qui a d'ailleurs formulé une offre de 80 millions pour Nicolas Pepe apparemment. L'intérêt de l'AC Milan s'est fait plus pressant encore pour Florian Thauvin, et on apprend aujourd'hui par l'équipe que Florian Thauvin voudrait jouer en Serie A, ce qui donne encore plus de crédit à l'intérêt du Milan AC, club dans lequel il pourrait sûrement s'épanouir. Après avoir dit au micro de Maritima qu'il ne pouvait pas dire qu'il allait forcément rester à l'OM à l'avenir, on apprend qu'un transfert de Thauvin pourrait rapporter dans les alentours de 40 millions hors bonus éventuel. Le président Hérault peut oublier ces fameux 80 millions, à moins qu'il soit toujours resté fixé sur sa décision à lui de ne pas le laisser partir à moins. Bon, après c'est un petit peu optimiste je pense de sa part. Alors qu'on a vu que Mandanda enchaînait les prestations délicates, la rumeur des gardiens revient sur le devant de la scène évidemment, et alors que je vous avais annoncé que la piste Edouard Mendy se refroidissait pour cet été, alors peut-être l'été d'après, mais pour cet été dans l'immédiat apparemment la porte est totalement bouchée, on parle toujours de la piste Benjamin Lecomte, pas insensible à un transfert à l'OM, et ce dernier a annoncé vouloir jouer l'Europe, qu'il tentait de l'obtenir cette saison avec Montpellier, mais qu'à 28 ans sa carrière se devait de prendre une autre tournure avant qu'il soit trop tard. Et il a peut-être pas tort, et c'est peut-être un gardien qui nous ferait du bien, qui peut encore progresser, qui est tout de suite directement dans la fleur de l'âge. C'est peut-être pas con. Et pour le dossier Jonas Lossel, la presse a relayé sa réaction vis-à-vis de l'intérêt de l'OM et de l'AS Monaco, et il s'est dit flatté par l'intérêt, en montrant même une certaine assurance en disant qu'il avait montré ces dernières années à travers ses performances qu'il avait largement le niveau, mais visiblement il ne devrait pas prolonger à Huddersfield où il est en fin de contrat au mois de juin. Alors les potes, Lossel gratuitement en doublure cet été, vous prenez ou vous prenez pas? Autre information qui concerne notre entrejeu et qui nous vient du média italien de la Gazzetta dello Sport, l'OM aurait pris des renseignements sur Steven Nzonzi, le champion du monde français qui évolue actuellement à l'AS Roma, qui n'est toujours pas un titulaire indiscutable chez les Romains, un transfert quand même loin d'être gratuit et qui coûterait aux environs de 25 millions d'euros dans un secteur où l'OM compte déjà Gustavo, Strootman, Sanson ou encore Maxime Lopez. Alors, décidément, le cas Balotelli n'en finira pas d'alimenter mes vidéos Mercato M, parce qu'on annonce aujourd'hui que l'Italien est très surveillé en Italie, et notamment à Brescia, qui est actuellement leader de Série B, donc qui retrouvera sans doute l'élite la saison prochaine, et qui serait très intéressé pour récupérer Balotelli. La rumeur est peut-être facile parce que Balotelli a grandi à Brescia, et récemment, Balotelli avait dit ne pas trop aimer le jeu tactique pratiqué en Serie A et vouloir éventuellement rester à l'OM si toutes les conditions sont réunies en fin de saison pendant les négociations. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné de voir l'équipe écrire que l'objectif de Balotelli c'est directement d'aller en Italie la saison prochaine. À voir, c'est vrai qu'il y a encore ce petit jeu de dupe en fin de compte entre les médias. Et souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la rumeur Brian Dabo à l'OM. Le milieu de la Fiorentina était associé au club phocéen avec insistance quand il jouait à Montpellier. À maintenant 27 ans, il a confié au micro de RMC Sport que si une offre de l'OM tombait, il ne la refuserait sûrement pas, tout comme n'importe quel Marseillais entre guillemets qui se respecte, comme il l'a dit. Et selon As, l'OM aurait fait part de son intérêt à Antoine Griezmann, même si ce transfert paraît extrêmement peu probable. On nous dit que Griezmann serait la priorité du PSG en cas de départ d'Mbappé ou de Neymar, et qu'il est également suivi par le Real Madrid. Pour moi, cette rumeur est totalement infondée parce qu'on n'a pas du tout le même niveau, je pense, et pour se l'offrir, il faudrait payer quand même les 120 millions de la clause libératoire de Griezmann. Pas sûr que ça suffise pour ses ambitions à lui de signer à l'OM alors qu'il peut être convoité ailleurs, voire même jusqu'à rester à l'Atlético Madrid qui joue quand même des compétitions intéressantes chaque saison. Pour remplacer Florian Thauvin, selon Calcio Mercato, les Marseillais penseraient à l'ailier colombien Juan Cuadrado, beaucoup moins en vue du côté de la Juventus cette saison. À 30 ans et à 2 ans de la fin de son contrat, son prix devrait pas être forcément super élevé, mais la concurrence sera rude sur ce dossier avec notamment des clubs anglais comme West Ham ou Watford, des clubs espagnols comme Séville ou Valence, et aussi, encore une fois, le Milan AC.
Alors qu'est-ce que vous pensez de Cuadrado à l'OM, la team OM? Dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, moi j'ai kiffé vous la préparer, et on se dit à très bientôt, ciao les potes.